une vérité qui ébranle les fondements de notre enseignement, une vérité qui nous ramène non pas à l'Europe, non pas au mur de Rome, mais à l'Afrique, à l'Éthiopie. Et si la Bible que le monde connaît omettait les paroles prononcées par Jésus après sa résurrection? Depuis 2000 ans, le christianisme repose sur un récit unique. Jésus est mort, est ressuscité, est apparu brièvement à ses disciples et est monté au ciel. Point final. Pourtant, perchés dans les montagnes d'Éthiopie, des moines ont préservé un témoignage que le monde occidental a tenté d'effacer. Des textes anciens révèlent les véritables paroles de Jésus durant les 40 jours mystérieux qui séparent sa résurrection de son ascension. Ils ont vu Jésus ressusciter et comme si quelque chose d'inhabituel s'était produit, ils se sont dit « C'est un miracle !» Les morts ne ressuscitent généralement pas. Ce ne sont pas des notes de bas de page. Ce sont des livres entiers remplis de prophéties, d'avertissements et d'enseignements si puissants que Rome a refusé de les laisser survivre. Ce soir, nous ouvrons ces pages interdites et découvrons ce que Jésus a réellement dit après avoir vaincu la mort. Chapitre 1. Le mystère enfoui en Éthiopie. Alors que la plupart des chrétiens lisent une Bible de 66 livres, l'Église orthodoxe éthiopienne a conservé un texte bien plus ancien, un canon sacré de 88 livres écrits en Ga, l'une des langues les plus anciennes du monde. Il ne s'agit pas d'éditions récentes ni de fragments douteux. Il s'agit de textes complets, méticuleusement copiés à la main au fil des siècles et protégés par des moines qui croyaient préserver la parole la plus pure du Christ lui-même. C'est un rare manuscrit biblique orthodoxe éthiopien, écrit à la main en l'Urjil, la langue sacrée d'Éthiopie. Parmi ces écrits cachés figure un texte appelé « Le Livre de l'Alliance ». Selon la tradition éthiopienne, ce document relate les paroles exactes que Jésus a adressées à ses disciples après sa victoire sur la mort. Non pas des paraboles symboliques, ni des métaphores abstraites, mais des enseignements directs, des instructions finales, des avertissements sacrés sur l'avenir. En 325 après Jésus-Christ, le concile de Niquée se réunit sous l'empereur romain Constantin afin de déterminer quel livre constituerait la Bible chrétienne officielle. Il s'agissait d'une assemblée autant politique que spirituelle. Les textes retenus furent une idée reçue répandue, mais non fondée, veut que Constantin et les pères de l'Église aient décidé quels livres feraient une partie du canon biblique et lesquels en seraient exclus. Ces livres soutenaient une hiérarchie ecclésiastique centralisée, des doctrines claires et des récits contrôlables. Les textes qui ne l'ont pas été, des écrits mystiques emplis de visions, de combats spirituels et d'enseignements suggérant que les croyants pouvaient communiquer directement avec Dieu. Ni prêtre, ni édifice, ni institution n'étaient requis. L'Éthiopie, isolée par ses montagnes et ses déserts, n'a jamais participé à ce concile. Ainsi, tandis que Rome restreignait les Écritures, l'Éthiopie a conservé l'intégralité de son enseignement. L'art sacré nous transporte directement au cœur de la ferveur de la tradition orthodoxe éthiopienne. Cette rencontre fait de l'Éthiopie sans doute la première nation chrétienne en dehors de l'Église primitive. Ce qu'ils ont préservé remet en question les fondements mêmes du christianisme moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui. Chapitre 2. Les paroles cachées du Christ vivant. Selon les textes sacrés éthiopiens, Jésus n'est pas simplement apparu et disparu après sa résurrection. La tradition éthiopienne rapporte qu'il est resté sur terre pendant 40 jours, naviguant entre le monde physique et le monde spirituel, préparant ses disciples à une mission qui perdurerait au-delà des empires. Durant cette période, il leur a transmis ce que ses écrits appellent les rouleaux célestes, une connaissance secrète sur la nature de la réalité, l'âme humaine et les ténèbres à venir. Il leur a enseigné que la mort n'était pas l'ennemi, mais l'aveuglement spirituel. Cet enseignement à lui seul a transformé la conception du salut chez ses disciples. Il ne s'agissait pas d'échapper à la mort, mais de s'éveiller à la vie du vivant.
L'un des enseignements les plus radicaux attribués à Jésus dans ces textes éthiopiens porte sur le lieu où Dieu réside véritablement. Selon ces traditions, Jésus aurait dit à ses disciples: « Vous bâtissez des temples de pierre et d'or, mais le véritable temple est en vous. Tout cœur qui aime est un sanctuaire. Tout acte de bonté est une prière faite chair. » Ce n'était pas le message que Rome voulait répandre. Un temple intérieur ne peut être imposé. Une relation personnelle avec Dieu ne peut être contrôlée. Aussi, ces paroles furent-elles occultées. Mais en Éthiopie, elles ont survécu. Les implications sont stupéfiantes. C'est un fait avéré. Un pan du patrimoine chrétien éthiopien préservé dans la langue même que l'Église a protégée pendant des siècles. Si le divin réside véritablement en chaque personne, alors toute la structure de la religion organisée, avec ses gardiens, ses hiérarchies et ses exigences d'obéissance, devient inutile, voire un obstacle. Les textes éthiopiens relatent ce qui ressemble à une prophétie glaçante pour notre époque. Ces écrits laissent entendre que Jésus a averti ses disciples qu'à l'avenir, on crierait son nom dans les rues, mais que leur cœur resterait vide. On bâtirait des églises imposantes, mais on oublierait la simplicité de l'amour. Selon ces traditions, heureux sont ceux qui souffrent pour mon nom, non par la parole, mais en silence. Car je marche avec les oubliés, les croyants discrets, dont la foi n'a besoin d'aucun témoin. Des érudits éthiopiens affirment qu'il avait prédit que de faux chefs se draperaient dans la pureté tout en dévorant les pauvres, que ces enseignements seraient pervertis en instruments de pouvoir, que les familles se déchireraient, que les mensonges seraient érigés en vérité et que les ténèbres s'étendraient lorsque le peuple ne reconnaîtrait plus sa voix. La lecture de ces passages aujourd'hui évoque moins l'histoire ancienne que le reflet de notre monde moderne. Songez-y, combien de fois avons-nous vu des chefs religieux impliqués dans des scandales alors qu'ils prêchaient la droiture? Combien de guerres ont été menées au nom du Christ? Combien de richesses les églises ont-elles accumulées tandis que leurs fidèles peinent à joindre les deux bouts? Si ces textes sont authentiques, Jésus avait tout vu venir. L'enseignement le plus beau de ces textes cachés est peut-être cette phrase préservée dans la tradition éthiopienne: « Que votre silence soit plus éloquent que les sermons, que votre corps devienne une prière vivante. » Cet enseignement redéfinit tout. La foi ne consiste pas à accomplir des rituels ni à mémoriser des écritures. Il s'agit de transformer chaque souffle, chaque action, chaque instant en une offrande d'amour. C'est un Jésus qui parle non pas du haut d'un trône, mais du désert, non pas par le biais d'institutions, mais à travers le cœur même de l'homme. Les textes éthiopiens décrivent une spiritualité profondément personnelle, d'une simplicité radicale et totalement subversive au pouvoir établi. Et pendant des siècles, seule l'Éthiopie a conservé ses paroles, du moins si l'on en croit sa tradition. Chapitre 3. Les prophéties du feu oublié. Les Écritures éthiopiennes contiennent une prophétie d'une actualité troublante. Selon ces textes, Jésus a dit à ses disciples que lorsque la religion organisée se corrompra et se videra de son sens, son esprit renaîtra, non pas des palais ou des cathédrales, mais des déserts, des montagnes et des enfants de ceux que la société aura asservis et oubliés. Ces traditions rapportent ces paroles: « Ma voix reviendra à travers ceux que les puissants ignorent. » La vérité ne viendra pas des chairs dorées, mais des cœurs brisés qui continuent de croire. Cela bouleverse complètement la structure du christianisme institutionnel. Cela suggère que la vérité divine la plus proche ne se trouve peut-être pas au Vatican ni dans les grandes organisations religieuses, mais dans la foi discrète des oubliés, dans les refuges pour sans-abri, dans les prisons, dans les foyers des mères célibataires qui cumulent 3 emplois pour survivre. Peut-être la voix du Christ a-t-elle toujours résonné en marge, attendant que le monde s'arrête pour l'écouter. Avant son ascension, selon la tradition éthiopienne, Jésus a parlé d'un feu à venir.
Non pas un feu destructeur, mais un feu qui consume l'orgueil, la cupidité et l'illusion. Ces textes rapportent ces paroles. Je suis la semence et l'épée. Je reviendrai, et mon feu réveillera ceux qui dorment dans les ténèbres. Ce feu, expliquent les théologiens éthiopiens, est celui de l'éveil spirituel. Il dissipe tout le mensonge jusqu'à ne laisser que la vérité. Il ne consume pas le monde, mais les mensonges que nous nous racontons, les masques que nous portons, les idoles que nous vénérons. Dans un monde submergé par le matérialisme, les addictions et le vide spirituel, cette prophétie apparaît moins comme un mysticisme antique que comme une feuille de route pour notre époque. Peut-être le retour du Christ n'a-t-il rien à voir avec l'ouverture du ciel, mais tout à voir avec l'éveil enfin des hommes à la vérité qui a toujours été en eux. L'histoire unique de l'Éthiopie explique comment ces textes ont survécu alors que tant d'autres ont été détruits. Le pays s'est converti au christianisme au IVe siècle, avant même que Rome ne le fasse officiellement. Il n'a jamais été conquis par les colonisateurs européens durant l'ère de l'impérialisme. Sa foi s'est développée indépendamment, façonnée non par des conciles politiques, mais par des moines du désert et des pratiques mystiques. Tandis que le christianisme occidental s'enlisait dans l'Empire, Constantin, les croisades et la colonisation, la foi éthiopienne demeurait sauvage, indomptée, profondément spirituelle. Ainsi, les enseignements mystiques que Rome redoutait, les anges, les combats spirituels, les rencontres directes avec le divin, tout cela est resté vivant dans le christianisme éthiopien. La flamme oubliée ne s'est jamais éteinte. Elle a simplement sommeillé dans les hauts plateaux, dans d'anciens monastères où des moines prient encore dans des langues que la plupart du monde a oubliées. Chapitre 4. L'Évangile perdu de la paix. La version du christianisme la plus connue se concentre sur une image brutale. Jésus cloué sur une croix, souffrant et mourant pour les péchés de l'humanité. Nombreux sont ceux qui ont évoqué ces années manquantes et tenté de spéculer sur ce que Jésus a pu faire durant cette période. Mais au cœur des monastères éthiopiens se cache un tout autre récit, celui que certains érudits appellent l'Évangile de la paix. Ce texte raconte une histoire radicalement différente. La tradition éthiopienne affirme que Jésus n'a jamais été crucifié. Avant de rejeter cette affirmation d'emblée, examinons ce qui nous est réellement révélé. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot moderne. Il s'agit d'une ancienne tradition chrétienne préservée par l'une des plus anciennes églises chrétiennes du monde. Selon cette tradition évangélique, lorsque les autorités vinrent l'arrêter, Jésus, suivant l'exemple des prophètes qui l'avaient précédé, se retira dans le désert. Il ne se soumit pas à l'exécution. Il ne devint pas martyr. Au contraire, les textes éthiopiens suggèrent qu'il a continué d'enseigner à ses disciples la guérison, la pureté et la vie en harmonie avec la création divine. Il communiquait avec ce que ces traditions appelaient les anges de l'air et de l'eau, leur enseignant que la terre elle-même était sacrée. Au fil du temps, sa disparition a été mal interprétée. Les récits ont évolué au gré des cultures, des langues et des contextes politiques. Et finalement, la légende de la crucifixion s'est imposée. Non pas nécessairement parce que c'était vrai, mais parce que cela servait un dessein. Les théologiens éthiopiens ont longtemps soutenu que le récit de la crucifixion servait parfaitement les intérêts de l'Empire romain. Réfléchissez-y. Un sauveur mourant qui a souffert et obéi. Cela renforçait la soumission à l'autorité. Cela faisait de la souffrance une vertu. Cela apprenait aux gens à accepter leur sort. Mais les chercheurs éthiopiens soulignent un point crucial. Leur pays s'est christianisé avant Rome. Leur langue, le Ga, est l'une des plus anciennes au monde. De plus, les découvertes archéologiques à Aksum et Yeha, entre autres, montre que le christianisme s'est développé en Éthiopie de manière totalement indépendante. Même les manuscrits de la Mer Morte révèlent que des groupes comme les Esséniens, qui pratiquaient la guérison, vivaient simplement et rejetaient la violence, existaient à l'époque de Jésus
et partageaient des croyances remarquablement similaires à celles décrites dans les textes éthiopiens. Les Esséniens, la secte des manuscrits de la mer Morte, sont connus, mais on ignore souvent pourquoi ils vivaient dans le désert. Peut-être n'étaient-ils pas hérétiques après tout. Peut-être protégeaient-ils le message originel, un message de guérison et d'éveil, non de souffrance et de mort. La question n'est pas de savoir si nous pouvons prouver la véracité de cette histoire. La question est plutôt: que révèle-t-elle de la diversité du christianisme primitif avant que Rome n'impose une normalisation? Chapitre 5. L'Éthiopie, gardienne de la parole véritable. L'Éthiopie occupe une place à part dans l'histoire. Alors que presque toutes les nations africaines sont tombées sous le joug de la colonisation européenne, l'Éthiopie est restée libre. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était une résistance farouche, une sagesse stratégique et peut-être une protection divine. Et cette indépendance a préservé quelque chose de bien plus précieux que des terres, l'un des courants les plus purs du christianisme. Lorsque les missionnaires européens arrivèrent dans d'autres régions d'Afrique, ils apportèrent leur Bible et leurs croyances. Ils décidèrent de ce qui était écriture et de ce qui était hérésie. Mais en Éthiopie, le christianisme était déjà ancien, déjà établi, déjà complet. Les Éthiopiens regardèrent ces nouveaux venus avec leur Bible sommaire et dirent en substance: « Nous sommes chrétiens depuis plus longtemps que vous. Nous savons ce que nous faisons. » Oh. L'Église orthodoxe éthiopienne Teued fait remonter ses origines à 3000 ans, à l'union du roi Salomon et de la reine de Saba. Leur fils, Ménélik Ier, aurait, selon la tradition, apporté l'arche d'alliance en Éthiopie, où beaucoup pensent qu'elle demeure cachée encore aujourd'hui dans l'ancienne ville d'Aksum. Lorsque le christianisme arriva en Éthiopie au IVe siècle, ce ne fut pas par la conquête. Ce fut une véritable reconnaissance, comme si la nation attendait une vérité qu'elle pressentait déjà au plus profond d'elle-même. Dès le VIe siècle, des voyageurs tels que Cosmus Indicapost's écrivaient que l'Éthiopie n'était pas seulement chrétienne, mais aussi un refuge pour les croyants persécutés fuyant la violence romaine. L'Éthiopie devint la gardienne de textes, de traditions et d'enseignements qui auraient été perdus partout ailleurs. Alors que les Bibles occidentales furent réduites à 66 livres, l'Éthiopie en conserva 88. Parmi ces textes supplémentaires figure le livre d'Hénoch, qui contient des visions d'anges, de démons et décrit la structure même du ciel. L'une des plus anciennes Bibles au monde, écrite dans une langue ésotérique, et restée à l'écart du monde occidental, mentionnait également le nom de Jésus. Le livre des Jubilés offre des récits détaillés de la création et de la loi sacrée. Les Discalia conservent les enseignements pratiques de Jésus sur la manière de vivre avec intégrité. Le livre de l'Alliance relate ses dernières paroles après la résurrection. Il ne s'agit pas d'ajouts aléatoires, bricolés par des moines du Moyen Âge. Ce sont d'anciens textes sacrés, conformes aux premières traditions chrétiennes et écrits dans l'une des plus anciennes langues du monde. Ils ont été retirés des Bibles occidentales, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils représentaient une menace pour le contrôle institutionnel. Ils évoquaient l'expérience mystique directe, les anges et les visions, une foi qui n'avait besoin ni de bâtiments ni de prêtres pour survivre. Dans les hauts plateaux d'Éthiopie, dans des monastères perchés sur des falaises et creusés dans la pierre, des moines ont consacré des siècles à une œuvre sacrée. Recopier à la main les paroles du Christ. Non par soif de pouvoir, non par appât du gain, non par soif de reconnaissance, mais par souci de préservation. Ils croyaient que si une seule génération manquait à l'appel, la lumière s'éteindrait à jamais. Alors, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont recopié chaque lettre avec révérence, traitant chaque mot comme s'il portait le souffle même de Dieu. Et grâce à eux, nous pouvons encore accéder à ces traditions aujourd'hui.
Que l'on croit à la véracité littérale de ces textes ou à leur puissance symbolique, peut-être ce retour n'a-t-il rien à voir avec les nuages qui se dissipent ou les anges qui descendent en sonnant de la trompette. Peut-être signifie-t-il ceci: la véritable voix du Christ, dépouillée de toute politique, de tout empire, de tout mensonge, a toujours attendu là où nous avions oublié de chercher. Dans le silence des moines qui n'ont jamais cessé de croire, dans les montagnes d'une nation qui ne s'est jamais inclinée, dans les pages d'une Bible que le monde a tenté d'effacer. Le feu oublié ne s'est jamais éteint. Il attendait seulement le moment où l'humanité serait prête à l'écouter à nouveau. Et peut-être que ce moment est arrivé. Qu'en pensez-vous? L'Éthiopie recèle-t-elle réellement des enseignements perdus qui redéfinissent notre compréhension du christianisme? Ou bien s'agit-il de magnifiques mythes issus d'une culture ancienne cherchant à préserver son identité unique? En vérité, nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Mais là n'est peut-être pas l'essentiel. La véritable question est peut-être: que révèlent ces textes sur la diversité et la richesse de la pensée chrétienne primitive avant sa standardisation et son contrôle? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Ce sujet mérite d'être abordé. Si cette histoire vous a touché ou interpellé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires méconnues que le monde préférerait vous cacher. La vérité a toujours été là, préservée dans des langues oubliées et protégée par des mains fidèles. Parfois, il faut tout simplement 2000 ans pour le retrouver.